Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme sur indice et sur crypto. On commence par le SP500 dont la forme est véritablement exemplaire. Regardez, malgré l'attaque à laquelle on a assisté, eh bien on a rebondi et on en fait des plus hauts. Regardez, cette semaine, on est allé chercher le support hebdomadaire, on a perdu 2% et on n'a même pas eu l'occasion d'aller chercher le second support bien plus solide, celui des 4032, 4180, enfin du moins beaucoup plus large. On est reparti comme une balle. Le support hebdomadaire des 42, 43, 42, 30 a donc validé son rôle. Pour l'instant, on se retrouve, on l'a dit, sur des sommets historiques. Il n'y a aucune raison a priori de privilégier une continuation de la baisse plutôt qu'une continuation de la hausse, hein. Bien au contraire, c'est la hausse qui semble se mettre en place. D'autant que les moyennes mobiles sont ascendantes. Vous voyez, on est au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. Donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières sur cette unité de temps. Les bougies Aiki-Nashi qui montrent la pression indiquent que pour l'instant, la bougie n'est pas extrêmement haussière puisqu'il y a une mèche haute et une mèche basse. Mais en tout cas, c'est par construction, c'est parce qu'elle tient compte de la bougie précédente. Mais en tout cas, elle est verte. Donc il n'y a pas de bougie baissière pour l'instant du côté de l'Aiki-Nashi. En termes de chandelier japonais, hein, ça s'apparente à un avalement haussier puisque le corps au vert avale le corps rouge précédent. Ça aussi, c'est un élément qui est favorable. Et pour le Wall Street, la situation n'est pas aussi flatteuse puisque si on est au-dessus de la M7, de la M20 et de la M50, on est toujours en dessous de la résistance hebdomadaire des 35 080, 34 770, donc avec un obstacle au-dessus de nous. Donc la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. Mais pour l'instant, encore une fois, on n'a pas fait ce qu'a réussi à faire le SP500 en nous retrouvant libérés de tout obstacle. Néanmoins, on clôture bien sur des records historiques, puisque même si on allait plus haut en semaine, on n'avait jamais clôturé aussi haut. Donc ça reste quand même encourageant. Là aussi, l'attaque baissière a fait long feu, puisqu'on est venu chercher un support dynamique, hein. La moyenne mobile à 20 semaines, comme ça a été le cas lors de la précédente attaque avant de rebondir. Il n'y a pas eu de retour marqué sur le support des 30 530, 30 200, un retour et une plongée marquée, hein, bien au contraire. Il faudrait clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire pour inciter de nombreux traders de moyen terme à rentrer sur le Dow Jones. Pour l'instant, je pense que la plupart d'entre eux restent quand même assez attentistes. La bougie Aiki-Nashi de la semaine et une bougie d'indécision. De par sa construction qui tient compte de la bougie précédente, elle est même rouge, hein, malgré la clôture positive. Mais la longueur de la mèche haute, la longueur de la mèche basse font surtout penser à de l'indécision plus que d'une véritable pression baissière. On peut assimiler la configuration à laquelle on assiste là à un avalement haussier également, puisque le corps rouge est globalement avalé par le corps vert qui lui succède. En tout cas, on l'aura compris, hein, ça reste quand même haussier. Et le Nasdaq, l'équivalent en CFD qui s'appelle l'US Texan, en fait, montre là aussi une forme étincelante, hein, puisqu'on n'a même pas eu l'occasion d'aller chercher le support hebdomadaire des 14,030, 14,080. Le SP500 avait au moins fait l'effort d'aller chercher un support avant de revenir sur des plus hauts historiques. Le Nasdaq ne l'a pas fait. On a à peine pris appui sur la M7 qui monte et pour mettre fin à la baisse. Et on continue, hein, de progresser sur des niveaux, je l'ai déjà dit, historiques. Les points d'entrée maintenant sont difficiles à établir, si ce n'est bien sûr un retour sur le support hebdomadaire des 14,030, 14,080 que beaucoup d'investisseurs de moyen terme appelaient de leur vœu. Cela n'est pas arrivé, hein. Donc les précédentes entrées massives se sont faites sans doute sur cette bougie une fois que l'on a cassé la résistance 14,030, 14,080, maintenant devenue un support. Tendance immédiate haussière, tendance générale haussière, tendance de fond haussière. Une bougie qui forme avec la précédente un avalement haussier, on termine sur les plus hauts, ça reste quand même extrêmement favorable. La bougie Aiki-Nashi là aussi, hein, n'est pas aussi favorable que le chandelier japonais semble l'indiquer parce qu'on tient compte de la bougie précédente qui était rouge, mais ça reste quand même une bougie verte qui reste, on va dire, modérément haussière.
on passe de l'autre côté de l'Atlantique. Et pour le France 40, équivalent CFD du CAC 40, nous sommes un petit peu entre deux eaux. La consolidation n'a pas permis d'aller chercher le support des 6107-6100. Une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire 6190-6135 comme un retour sur le support des 6107-6100 est de nature à pouvoir inciter les investisseurs de moyen terme à rentrer. Pour l'instant, sans doute que ces mêmes investisseurs sont un petit peu attentistes, puisque encore une fois, nous ne sommes pas sur une zone où le départ vers le nord est absolument évidente. Il demeure que c'est une belle bougie. Un contact avec la M20 hebdo en vert a suffi à mettre fin à l'hémorragie. Mais on n'est plus très loin maintenant d'un premier obstacle important, le même obstacle qui a été fatal précédemment, c'est-à-dire la résistance des 1690-1635. Donc je répète, ceux qui rentrent maintenant sont sans doute soit en train de fractionner leur entrée parce qu'ils préfèrent le faire au cas où on ne reviendrait pas sur le support hebdomadaire et qu'on passerait au-dessus de la résistance immédiatement, mais on va dire les investisseurs de moyen terme plus de taille plus traditionnelle, on va dire, attendent que l'on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 6190-6135 qu'on revienne sur les 6107-6100. La tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate, on va dire neutre, puisqu'on est au contact d'une M7 qui est plutôt plate. Les bougies Aiki-Nashi, bon, vous ne vous étonnerez pas de ça, de voir qu'elles sont des bougies d'indécision, toujours pour les mêmes raisons, puisqu'on tient compte de la bougie précédente qui était baissière. Donc bougie rouge avec mèche haute et mèche basse, ça reste quand même une bougie assez baissière, mais teintée d'indécision avec les mèches que l'on a évoquées. Ce que j'aime bien avec l'Allemagne 30, c'est qu'il a eu le bon goût de venir tester un support avant de repartir, et c'est également ça qu'il faut comprendre avec le France 40, c'est que le France 40 est un marché qui est suiveur, on suit les Allemands, le DAX, on suit les marchés américains, et il est vrai que entre le DAX qui est venu chercher un support, le SP500 également, et les autres marchés qui sont extrêmement haussiers, il est normal que le CAC 40, par sympathie, bondisse également. Les investisseurs de moyen terme, on savait qu'ils étaient intéressés par un retour sur le support hebdomadaire des 14 820-1560, ils ont dit s'en donner à cœur joie. L'autre point d'entrée serait une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire 15 815-750 qui libérerait un nouveau potentiel haussier. La tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance immédiate est plutôt neutre. Les bougies Aiki-Nashi, là aussi, c'est une bougie d'indécision, plutôt baissière pour le coup parce qu'elle est rouge, mais surtout encore une fois, c'est la 6e bougie avec une mèche haute et une mèche basse. Nous sommes simplement dans une période de congestion qui nourrit, encore une fois, l'indécision. On passe maintenant aux deux cryptos majeurs. Et pour Bitcoin, il y a bien un sursaut, un petit sursaut. Il ne faut pas non plus accorder trop d'importance à la semaine qui vient de passer, mais c'est une semaine qui est positive. Comme vous pouvez le voir, entre les plus bas et la clôture de la semaine, on a pris quand même 10%, non plus de 10%, ouais, 11%. Bon, c'est pas grand-chose pour du Bitcoin, qui peut très bien perdre 50% en l'espace de quelques semaines, mais il y a bien une pression haussière qui se remet en place. Elle est très ténue pour l'instant, mais on peut pas l'ignorer. Nous sommes toujours dans la zone de support hebdomadaire que tous les traders et tous les analystes techniques connaissent bien, les 4270, 28, 750. C'est une zone qui est propice à l'investisseur de moyen terme pour ceux qui croient en Bitcoin pour le moyen et le long terme. D'ailleurs, la tendance de long terme est haussière puisqu'on est au-dessus de la M200, de même que la tendance de fond puisqu'on est au-dessus de la M50. Pour l'instant, ça se joue pas grand-chose, mais on n'est pas en dessous en tout cas. Et cette M50 monte, dont la tendance de fond est haussière. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7 et la tendance générale donnée par la M20 sont clairement baissières. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas encore de pression haussière, puisque la hausse est relativement minimale, mais bon, la bougie est rouge, donc ça reste baissier. Mais on a l'impression quand même d'une bougie qui est relativement courte, avec une mèche plutôt longue par rapport au corps. Tout ça témoigne d'une pression baissière qui s'affaiblit un petit peu, même si encore, une fois, beaucoup de choses restent à faire pour Bitcoin.
Et comme vous pouvez le voir, Ethereum fait la même chose avec un rebond qui est assez significatif, même si encore une fois, il faut garder les proportions avec ce qui s'est passé précédemment. Mais entre les plus bas et la clôture de cette semaine, l'Ethereum prend 17%. Il semble bien que les intérêts se manifestent sur cette zone de support hebdomadaire, là aussi vue par tout le monde. Nous sommes sur une zone qui intéresse les investisseurs de moyen terme. Et le flux commence à revenir sur le marché des cryptos, semble-t-il. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est haussière. Par contre, la tendance immédiate est toujours baissière et la tendance générale est plutôt neutre puisqu'on est en dessous de la M20 qui monte. Je le dis une deuxième fois, c'est pas une zone qui intéresse nécessairement les investisseurs de court terme, mais c'est une zone qui intéresse sans doute les investisseurs qui croient au potentiel de l'Ethereum pour le moyen long terme. La bougie Aiki Nashi ne donne pas de pression haussière, au contraire, c'est plutôt une pression baissière, mais c'est encore mieux que pour Bitcoin, puisque non seulement les bougies rouges ont des corps plutôt étroits et des mèches plutôt longues, mais elles existent de part et d'autre de la bougie, ce qui limite encore le signal baissier délivré par la bougie Aiki Nashi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces analyses de moyen terme. Vous l'aurez compris, ça reste quand même très encourageant. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur indice, sur crypto et sur euro-dollar. Je vous dis donc ça sera en ligne lundi matin avant l'ouverture des marchés. Donc, et puis bien sûr, n'hésitez pas à regarder en dessous de la vidéo le tutoriel qui vous explique comment fonctionnent les bougies Aiki Nashi et également bien d'autres tutoriels qui vous permettront de mieux appréhender votre trading. À lundi pour les autres analyses techniques.